Bonjour, bienvenue Bélier pour votre mois de janvier 2020 en amour. Alors nous allons tenter avec le tarot de Botticelli, le tarot doré de Botticelli et le tarot revisité de Frédéric Agide sur fond blanc là. Nous allons tenter bien de voir vous et l'autre dans ce mois de janvier. Nous allons tenter de répondre ensemble à vos interrogations sur une situation que vous connaissez avec peut-être une personne, si vous êtes en couple, pourquoi pas, une personne à laquelle vous pensez, alors que vous soyez célibataire, en couple, que ce soit une personne qui va venir vers vous, qui n'est pas encore connue de vous, et bien ce tirage, cette guidance et ces énergies vont vous parler pour votre mois de janvier 2020. Alors nous allons commencer tout d'abord avec la reine de bâton qui va représenter vos envies et l'énergie commune à vous deux, c'est-à-dire à vous et l'autre. Alors c'est une énergie de reine de bâton, alors on est dans la chaleur, on a envie de réussir. On a envie de réussir cette relation, on a beaucoup de détermination pour vouloir que cette relation, même si elle connaît des hauts et des bas, réussisse. Alors c'est aussi pour ceux qui sont célibataires l'envie bien sûr de rencontrer quelqu'un en ce mois de janvier, en tout cas en ce début d'année, de réussir une rencontre. On met toutes ses capacités en avant, tous ses talents. On est motivé avec cette carte. On a envie de communiquer également. Alors si vous connaissez quelqu'un également une personne à laquelle vous pensez, ou bien si vous êtes en couple et si vous vivez des difficultés, sachez que l'un et l'autre, vous avez envie de réussir, d'avoir un rayonnement commun à tous les deux, et de défendre chacun peut-être ses positions, bien entendu, avec la reine de bâton, hein, si vous êtes peut-être en discorde sur quelques points, mais en même temps, vous avez envie de vous réunir, d'avoir un positionnement conjoint. Alors, il y a une certaine justesse dans cette carte à avoir pour tous les deux, pour faire que la relation évolue dans le bon sens, mais il y a aussi pour ceux qui sont célibataires ou qui pensaient à quelqu'un, une envie de réussir, de dépasser les obstacles, de faire que ce mois de janvier soit un vrai challenge et une réussite en amour, en tout cas pour pouvoir avancer ensemble. Alors, nous avons ensuite, pour vous, les cartes qui sont en haut et qui vous représentent. Nous avons tout d'abord le 9 d'épée. Alors ce 9 d'épée, c'est votre état d'esprit du moment, hein, votre situation pour ce mois de janvier, comment vous vivez votre relation amoureuse ou comment vous vivez peut-être pour certains une certaine solitude également. Alors nous avons quand même des difficultés avec ce 9 d'épée, il y a des difficultés, on est en souffrance peut-être parce qu'on est seul, on est en souffrance parce qu'il y a eu une prise de distance, un manque de communication également. Et on a l'impression que cette personne est blessée dans son corps. Il y a comme des manifestations dans le corps, il y a un affaissement, il y a une somatisation, on souffre dans le corps. Et on vous invite avec cette carte du 9 d'épée à ne pas être en repli sur vous-même, mais à regarder la situation telle qu'elle se présente. Voilà, ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives, retrouver votre envie d'avancer que vous avez avec cette reine de bâton, parce que dans cet état d'esprit, il ne manque plus qu'à se réveiller. Là, il faut se mettre debout et poursuivre son entêtement, je pourrais dire, à réussir cette relation ou aller à la rencontre des autres pour rencontrer la personne qui vous convient. Alors, ne vous laissez pas gouverner par vos angoisses. Vous avez cette reine de bâton qui est votre envie au fond de vous, votre grande envie, peut-être enfouie encore, qui ne s'est pas encore révélée, de réussir dans votre mois amoureux de janvier. Et alors, on vous dit peut-être s'il y a des difficultés, d'avoir cette facilité d'adaptation qui est propre également à cette reine de bâton qui n'a pas envie, n'a pas peur de relever des challenges. Et c'est le moment avec ce 9 d'épée de trouver en vous cette lumière dans cette ombre qui vous chapeaute et qui est comme une carapace dont vous vous entourez, de percer dans cela, de percer ce voile, je dirais, pour aller vers la lumière. L'autre personne en face, là, si vous pensez à quelqu'un, elle est dans une situation plus stable, puisqu'elle est dans la situation de l'empereur. Son état d'esprit, c'est je suis solide, je sais ce que je veux, je n'ai pas de crainte. Il y a beaucoup de pouvoir, de responsabilité, de détails aussi, d'une personne peut-être qui est dans la minutie, qui ne se presse pas, qui préfère peaufiner les choses, les détails, et qui ne veut pas se lancer dans une aventure sur un coup de passion, je pourrais dire. Alors, sur le plan amoureux, tout de même, cette personne, malgré sa puissance et sa sécurité, a envie de se tourner vers vous. Elle ne veut pas rester seule, elle a besoin
de trouver la personne qui lui convient, qui pourra s'asseoir à côté d'elle pour pouvoir affirmer cette sécurité. Vous voyez, elle ne veut pas rester seule. Mais en même temps, elle cherche la stabilité de plus en plus pour pouvoir assurer son côté je décide, je suis celui qui peut t'appuyer, qui peut prendre soin de toi. Alors, c'est une personne qui peut vous convaincre, qui a un bon sens de la parole, qui sait communiquer et qui sera apte peut-être à vous aider à avancer dans cette situation que vous vivez pour l'instant un peu douloureusement dans la souffrance parce que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous. Alors, dans le passé, vous étiez comme ce battleur, ce mage, ce battleur. Qu'est-ce qu'il a, le battleur? Il a envie de tout réussir, il a envie de se servir de tous ses talents. Alors, peut-être allez-vous retrouver justement, et on vous invite à retrouver ce que vous avez peut-être un peu perdu de votre magie, aussi de vos rêves que vous vouliez réaliser dans une situation amoureuse quelle qu'elle soit. Et alors, on vous demande de passer également par la communication, de communiquer pour montrer ce que vous désirez, vouloir savoir même en vous-même ce que vous désirez vraiment, pour relever les défis, les challenges et retrouver toutes ces possibilités, votre charisme, votre magnétisme que vous mettez dans l'ombre. Donc dans le passé, vous étiez sur ce plan je suis capable, j'ai tout en moi, tous les talents, je suis capable d'aimer, d'être aimé. Donc il va falloir retrouver bien ce magicien, ce battleur-là, qui va vous montrer bien de rejeter un peu les dés sur la table, rejeter les dés de votre amour, les dés de votre vie amoureuse que peut-être vous aviez cachés, vous ne vouliez plus vous donner de la chance, tenter votre chance en amour avec cette personne ou bien simplement en amour si vous êtes célibataire. En face, cette personne-là, dans le passé, on pourrait dire qu'elle était dans, comment dire, on est encore dans le 4, on avait le 4 de l'empereur, on a encore ce 4 d'épée. Alors il y a une idée de repos, si la relation dans le passé était pour vous plus je tente ma chance, cette personne était plus dans la réceptivité, peut-être parce qu'elle avait besoin de se construire dans le silence, de passer par l'inaction, de méditer, de voir un petit peu, peut-être face à vous-même, qui était plus dans la démonstration, était une personne ou est une personne dans ce passé que vous connaissez peut-être, ou que vous ne connaissez pas, qui était peut-être dans le temps de la réflexion pour justement souffler un moment, peut-être dans une situation, un amour peut-être qui était un peu trop perturbant pour elle. On voit qu'elle est quand même dans des énergies avec ce 4 plus stable, chercher la tranquillité, la stabilité, tandis que vous êtes plutôt dans une idée de battleur, de jongleur, un peu de ces gens de cirque, de ces gens de théâtre qui ont beaucoup qui sont extravertis alors que cette personne est peut-être plutôt introvertie. Alors elle a cherché dans la solitude à peut-être se repositionner. Alors maintenant vous avez ce fou, vous dans le présent, eh bien vous avez envie de tenter l'aventure après des réflexions, peut-être des dépassements de vos peurs. Vous allez chercher de nouveau à vous relancer, à repartir vers un territoire pour le connaître davantage peut-être. Alors pour ceux qui sont seuls, bien sûr, vous allez aller à la recherche de personnes, à la rencontre de personnes, vous allez multiplier les rencontres, les déplacements, vous allez avoir envie maintenant de prendre des risques. Encore une fois, voyez, vous avez envie maintenant de vraiment de prendre des risques et même vous n'avez plus peur de rien, on pourrait dire. Vous faites confiance en vous, vous vous sentez guidé, vous vous sentez renforcé et vous avez envie, eh bien, pourquoi pas, de trouver la personne qui vous convient ou de retrouver la personne qui vous convient maintenant dans cette légèreté de celui que rien ne peut arrêter. Alors, eh bien, faites appel à votre sagesse intérieure malgré cette envie de départ, de nouveau cycle, de renouveau peut-être avec cette personne qui est là, qui est assez, on l'a vu, une personne très carrée, assez stable. Eh bien, vous avez envie bien, de bousculer les choses, je pourrais dire, de tenter de nouveau l'aventure ou de tenter simplement l'aventure pour aller vers l'amour. En face, vous avez dans ce présent un roi de bâton. Alors ce roi de bâton, eh bien, il est encore, on a vu qu'il était empereur, il est roi maintenant, il est toujours dans une idée de stabilité. Eh bien, lui, il est encore rigoureux, tenace. C'est un peu, vous paraissez un peu à l'opposé, mais en même temps, vous paraissez complémentaire, parce que vous êtes, vous, dans des élans un peu, comment dire, presque chaotique, et cette personne en face de vous est beaucoup plus mesurée. Alors, eh bien,
si encore elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut réaliser hein, avec vous dans ce présent, on peut dire que elle veut quand même réussir, elle le tient dans la main et bien comme un phare qui la guide pour peut-être montrer peut-être davantage ce qu'elle attend, ce qu'elle est. En tout cas, c'est encore une carte qui dit pour l'autre que c'est une personne efficace et courageuse sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est une personne qui peut vous apporter ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire cette recherche peut-être dont vous avez besoin de stabilité. Alors nous avons ensuite deux cartes. Alors, deux cartes pour un futur possible, parce que bon, les choses évoluent bien sûr chaque instant, mais dans la situation présente, hein, dans votre situation de connaître de l'aventure, de connaître un renouveau dans cette relation, eh bien, nous avons ce 5 d'épée extraordinaire. Ces cartes sont très très belles. Alors, ce 5 d'épée, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 5 d'épée? Il va dire que là, vous êtes un peu au point de vue mental, en train de réfléchir, vous êtes un peu dans un stress. Le 5, c'est toujours le stress, le conflit. Alors, allez-vous être dans un futur proche, pourquoi pas, peut-être en conflit avec vous-même dans ce que vous voulez faire, comment vous allez vous présenter, vous représenter à cette personne, ou re-entrer en communication, ou comment allez-vous faire pour aller à la rencontre de quelqu'un. Alors on vous dit, eh bien, ne soyez un petit peu dans l'apaisement, ne soyez pas dans le conflit, parce que si la situation est un peu déséquilibrée, votre situation amoureuse, écoutez, on vous dit quand même, pour ne pas vouloir à tout prix reconquérir l'autre, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes un couple, il va falloir marquer votre indépendance. Mais en même temps, il va falloir être dans le pardon peut-être de ce qui est arrivé, de vous pardonner à vous-même si vous vous sentez coupable d'une relation qui a capoté jusqu'à présent, qui a besoin de revenir à la surface, je pourrais dire. Là, on vous dit d'être prudent quand même. Allez-y doucement. Il y a des conflits qui semblent à résoudre, mais aussi il y a une possibilité de victoire si vous êtes prudent. Et tout ça, eh bien, vous allez le trouver dans la papesse, cette possibilité d'avancer, dans cette papesse qui va vous amener un retour à vous, un retour à vous-même, à ce que vous savez, un retour pour comprendre pourquoi la situation en est arrivée là, ou pourquoi vous êtes simplement seul, si vous êtes célibataire. Comment agir, comment faire de reconquérir ou conquérir tout simplement une personne. Alors écoutez, il va falloir être dans la compréhension de vos craintes, de vos peurs encore, parce que même si vous avez envie de partir dans une certaine aventure de vie nouvelle et de vie amoureuse, vous êtes quand même invité à faire appel à toute votre sagesse, à votre sagesse qui est dans ce livre-là. Alors, c'est un peu lever le voile sur une situation, comprendre la situation, voir pourquoi vous en êtes arrivé là et surtout en tirer des leçons pour pouvoir ensuite régler les choses, faire que la situation, eh bien, elle puisse se développer comme vous le voulez. Nous avons ensuite deux autres cartes et je vais vous les montrer qui sont, alors je vais les mettre là, qui sont le 6 de bâton et la reine d'épée. Alors bien sûr, la reine d'épée, c'est une personne qui est avisée, intelligente et qui regarde face à face les problèmes. Alors cette personne en face de vous, eh bien elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle ne prend pas des chemins de traverse, elle va tout droit. Elle a l'esprit clair, elle est honnête et on avait vu que c'était une personne sécure en quelque sorte, une personne de confiance, une personne équilibrée. En même temps, avec ce 6 de bâton, on pourrait dire qu'elle se retourne sur le passé et qu'elle regarde un petit peu ce qu'elle a fait. Et elle est dans une question de vigilance et de prudence. Elle veut être prudente. Même si vous avez une possibilité d'un avenir ensemble, de pouvoir communiquer, de faire des choses ensemble, cette personne avance doucement, avec prudence. Elle est, comment dire, elle ne veut pas se laisser détourner de ses objectifs. Alors il y a quand même une idée de victoire, d'accomplissement, elle a envie de réussir, elle a envie de dépasser peut-être certaines craintes qu'on avait vues avec ce roi de bâton. Maintenant elle va devenir dans le futur plutôt cette reine qui avance en sachant ce qu'elle veut. Il y a du grand potentiel dans ces cartes, il y a comme une envie vous voyez cette personne qui s'envole, ce 6 de bâton, de s'envoler, de réussir, de passer outre, peut-être même d'être un peu moins malgré le fait que c'est une personne qui cherche la sécurité, peut-être de trouver un autre aspect dans la relation, peut-être un aspect
plus léger de la relation. Et en final, on pourrait dire que nous avons un conseil qui est celui de l'étoile, un conseil pour vous deux. Ce serait de vous laisser guider par votre intuition intérieure, par votre cœur, par l'écoute de vous-même que l'on a vu avec la papesse notamment, pour pouvoir chasser tout ce qui n'a pas réussi, laisser de côté tout ce qui n'a pas marché, pour se laisser guider et être dans cet équilibre magnifique de l'étoile, pour avancer, comment dire, dans une idée de partenariat. Cette étoile parle bien pour les couples, notamment qui ont des projets d'enfants, qui ont envie de réaliser des choses ensemble. C'est une carte qui dit que si vous menez les actions avec honnêteté, droiture, tempérance, ce sera la réussite. Alors on pourrait dire dans ces énergies de reine de bâton, on a envie de réussir, et avec cette étoile qui va vous guider, on pourrait dire que votre relation, que vous soyez en couple, que vous pensiez à quelqu'un, que ce soit une relation qui n'est pas encore reconnue de vous, peut-être une personne qui arrive vers vous, on pourrait dire qu'on vous invite à être guidé bien sûr par le cœur, mais aussi par vos ressentis propres. Vous avez à lever le voile sur un mystère, sur le mystère de la relation, pour peut-être approfondir le couple que vous pourriez former et le mener dans une direction peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé ensemble. Mais c'est aussi cette étoile, une idée de régénération, de se retrouver dans ce couple, de repartir à zéro pour une ouverture différente, je pourrais dire, pour faire élever et croître votre couple ou bien la relation que vous pourrez avoir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un très bon début d'année pour 2020. Je vous souhaite également de belles fêtes, bien sûr, et je vous souhaite bien que l'amour vous guide vos pas, guidé par cette étoile magnifique pour vous, Bélier. Je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.